En 2009, un terrible désastre familial s'est produit à Mumbai, la ville la plus passionnante de l'Inde. La police a découvert une scène horrible à l'intérieur de l'appartement chic de la famille Desai, dans un quartier résidentiel calme de Bandra. Les gens à travers le pays ont été choqués par ce qui s'est passé à huis clos, les laissant se demander ce qui aurait pu arriver à une famille aussi parfaite en apparence pour provoquer un si terrible désastre. Le côté obscur de ce lien familial reste un secret que personne n'est assez courageux pour affronter. Mahesh Desai, 62 ans, était un excellent ingénieur de projet à Mumbai. Il a travaillé sur de nombreux grands projets d'infrastructure à l'échelle nationale au cours de nombreuses années. Les gens qui travaillaient avec lui l'admiraient non seulement pour ses connaissances, mais aussi pour sa façon de gérer les gens. Après avoir travaillé pendant plus de 30 ans, Mahesh a choisi d'arrêter tôt parce qu'il avait l'impression de n'avoir jamais vraiment apprécié la vie. La famille Desai disposait de nombreux atouts issus de l'investissement immobilier sur plusieurs générations. Mahesh pensait qu'il était temps pour lui de jouer un rôle plus actif dans la gestion de ses actifs. Ses souvenirs d'enfance sont toujours liés à une personne nommée Nihai. Mahesh a rencontré Nihai Desai pour la première fois lors d'un événement de quartier dans l'après-midi, lorsque sa famille les a présentés. Pendant ce temps, Nihai était une jeune enseignante du secondaire qui aimait son travail. Elle a rapidement attiré l'attention de Mahesh avec ses longs cheveux noirs et son doux sourire. Mahesh était un jeune homme avec beaucoup d'objectifs et toujours occupé par des projets de construction. Mais le calme et l'intelligence de Nihai lui donnaient l'impression que son cœur avait été conquis pour la première fois. Mahesh et Nihai ont commencé à sortir ensemble après avoir obtenu l'approbation de leurs deux familles. La plupart du temps, les courtes conférences avaient lieu dans des parcs ou dans de petits cafés à proximité de la classe de Nihai. Ils ont parlé de toutes sortes de choses, de leurs espoirs de carrière, à des choses faciles, comme faire de leur maison un endroit où il fait bon vivre. Durant cette période, Mahesh a appris que Nihai était non seulement l'épouse parfaite, mais aussi une amie sur qui il pouvait toujours compter. Ils choisirent bientôt de se marier. Leur mariage a eu lieu dans un temple traditionnel. Ce n'était pas luxueux, mais la famille et les amis ont envoyé beaucoup d'amour et de cadeaux. Mahesh et Nihai ont emménagé dans une petite maison dans les bidonvilles de Mumbai après leur mariage. C'est là qu'ils ont commencé à construire leur vie ensemble. La maison était petite, mais pleine d'amour. Nihai a continué à travailler comme enseignant et Mahesh était occupé à travailler dans le centre-ville. Chaque matin, Nihai leur prépare une tasse de thé chaud et leur raconte de courtes histoires sur ses enfants. Mahesh a toujours hâte de rentrer à la maison après une longue et bien remplie journée de travail, car il adore rentrer dans une maison chaleureuse qui sent la maison. Leur mariage est plein de bonheur et de couleurs, comme vous pouvez le constater. Dans une petite maison des bidonvilles de Mumbai, ils construisent ensemble leur maison pièce par pièce. L'amour et l'harmonie des deux leur donnent une base solide pour surmonter les premiers obstacles du mariage. Puis, après seulement 1 an de vie commune, ils ont eu leur premier enfant, un adorable garçon nommé Rajiv, ce qui les a rendus encore plus heureux. La naissance de Rajiv a été comme un point lumineux pour la petite famille. Au moment où Rajiv a pleuré pour la première fois, Nihai et Mahesh l'ont beaucoup aimé. Les nuits agitées qu'ils ont passées à essayer de calmer les pleurs de leur bébé et les éclats de rire qu'ils ont eus lorsque Rajiv a fait ses premiers pas ont rendu leur vie simple et heureuse. Les parents de Rajiv l'aimaient et prenaient soin de lui lorsqu'il était enfant. Mahesh était un chef de projet très occupé, mais chaque soir, il prenait le temps de raconter à son fils des histoires sur le monde qui l'entourait. Cela a aidé l'imagination de son fils. Nihai a enseigné à Rajiv les bases et lui a appris à être discipliné et à traiter les autres avec soin, tout comme son professeur l'a fait. Rajiv était un bon garçon qui savait quoi faire. Il a toujours bien réussi à l'école, du primaire au lycée. Nihai et Mahesh étaient fiers des récompenses et des médailles accrochées au mur. Ils disaient tout le temps à tous leurs amis et voisins à quel point leur fils était formidable, ce qui les faisait se sentir encore mieux.
Mais les choses ont changé pour Rajiv, à mesure qu'il vieillissait. Rajiv est entré dans une université bien connue à Mumbai, après avoir terminé ses études secondaires avec d'excellentes notes. La famille Desai en était très heureuse. Mais dès que Rajiv a quitté l'école, ses grands espoirs se sont transformés en déception. Lorsqu'ils l'ont vu pour la première fois, Mahesh et Nihai n'ont pas compris pourquoi. Rajiv a déclaré qu'il voulait aller dans une direction différente, mais qu'il n'avait pas vraiment de plan. Rajiv est lentement devenu paresseux, égoïste et impatient après cela, mais il n'a pas eu la patience nécessaire pour atteindre aucun de ses objectifs. Il ne cherchait pas de travail et comptait sur sa famille pour tout. En tant que père strict mais attentionné, Mahesh a essayé de parler et d'aider Rajiv, mais Rajiv n'a pas écouté. Nihai était très bouleversée par la façon dont son fils avait changé. Alors, elle essayait souvent de garder la colère de Mahesh loin de Rajiv. Elle ne pouvait cependant pas dire que Rajiv ne les avait pas laissés tomber. Rajiv a commencé à faire des choses qui inquiétèrent ses parents. Il gaspillait de l'argent et du temps avec ses amis sans penser à ce qui allait se passer dans le futur. Il a même déclaré que les exigences élevées de ses parents à son égard étaient à l'origine de son stress et de son échec. Les mots ont profondément transpercé le cœur de Nihai et Mahesh comme des couteaux. Mahesh et Nihai étaient bouleversés, mais ils n'ont pas abandonné l'espoir que Rajiv changerait. Mahesh a essayé de trouver un emploi à son fils dans une entreprise appartenant à un vieil ami. Mais Rajiv a démissionné après seulement quelques mois, parce qu'il pensait que le travail était ennuyeux et ne lui convenait pas. À chaque fois, la patience de Mahesh devenait un peu plus mince, et Nihai avait l'impression qu'elle ne pouvait rien faire. Mahesh et Nihai en avaient assez de la paresse et de la dépendance de Rajiv depuis des années. En 2009, ils ont donc pris la grande décision de protéger leur vie pendant leur vieillesse. Ils vendaient le grand appartement de Mumbai où ils vivaient depuis plus de 30 ans. Rajiv a fait ce choix parce qu'il souhaitait vivre dans un quartier plus petit et plus confortable et profiter de sa vieillesse. C'était aussi un moyen d'économiser de l'argent et de devenir moins dépendant de leurs subventions. Lorsqu'il a fait part de son choix à Rajiv, Rajiv a réagi immédiatement et sévèrement. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» cria Rajiv, les yeux brûlants de colère. L'appartement n'était pas seulement quelque chose qu'il pouvait utiliser, c'était aussi un signe de sa sécurité financière, qu'il avait toujours considéré comme allant de soi. Lorsque ses parents ont emménagé dans une maison plus petite, Rajiv s'est senti trahi lorsqu'il a appris que ses revenus allaient diminuer. C'était trop pour lui de supporter qu'ils essayaient de se soustraire à leurs devoirs envers lui. Il était clair que Mahesh était bouleversé, même s'il était toujours calme et sérieux. « Ravi, tu es maintenant un adulte. Il est maintenant temps de prendre soin de vous. » Ces mots « Nous ne pouvons pas dépendre de vous pour toujours » ont brisé le cœur de Rajiv, même s'ils ont été prononcés avec amour et bon vœu. La fois suivante, Rajiv devint de plus en plus en colère et désespéré. Afin d'éviter ses parents, il arrêtait d'aller au repas de famille et quittait souvent la maison sans en parler à personne. Rajiv a commencé à penser à un plan méchant. Il a compris que la seule façon d'obtenir son argent était de tuer ses parents s'il ne pouvait pas compter sur eux. Rajiv a commencé à réfléchir attentivement à la manière de cacher ce qu'il avait fait. Il cherchait des informations sur des cas de meurtre et sur la façon de simuler une scène de crime sur Internet. Il s'est même rendu sur des groupes en ligne et a posé des questions vagues mais effrayantes. Quand Nihai et Mahesh pensaient que leur fils dormait le soir, Rajiv planifiait tout dans un vieux cahier, notant ses mouvements. Il a menti à ses parents, mais a essayé d'être plus gentil avec eux pour se préparer à son projet. Il a commencé à prêter une attention particulière à leurs habitudes, comme l'heure à laquelle ils se couchaient, quand ils étaient seuls à la maison et même où ils gardaient leur argent. Rajiv a découvert un jour par hasard que ses parents avaient un petit coffre-fort dans leur chambre. Il s'est faufilé dans la pièce alors qu'ils étaient sortis et a essayé d'ouvrir le coffre-fort, mais n'a pas réussi. Mais cela a rendu Rajiv encore plus déterminé. Il était sûr que des objets qu'il pensait lui appartenir se trouvaient dans le coffre-fort.
Nihai a commencé à remarquer que Rajiv n'agissait pas de la même manière, même si elle aimait son fils. Il y avait des moments où elle ne pouvait pas reconnaître le fils qu'elle aimait parce que ses yeux étaient si froids et lointains. Mahesh a entendu parler de ses inquiétudes, mais il a pensé que Nihai était trop sensible et l'a ignoré. Mahesh avait toujours confiance que Rajiv changerait et grandirait après la réduction de son salaire. Il ne savait pas que Rajiv avait prévu de tuer ses parents dans cette maison afin de récupérer leur argent et leurs économies, ainsi qu'un appartement valant plusieurs millions de roupies. La maison de la famille Desai a été décorée pour les vacances de Diwali le 27 novembre 2009. Les lampes à huile vacillante, les guirlandes lumineuses et la douce odeur des aliments traditionnels donnaient à la pièce un aspect confortable. L'humeur de Mahesh Desai était moins tendue que d'habitude. Il attendait dans le salon que sa femme Nihai revienne du marché. Rajiv, leur unique garçon, était très heureux, ce qui était différent de son comportement habituel, somnolent et indifférent. Il avait l'air très sérieux et sincère lorsqu'il disait qu'il voulait parler seul à son père des questions d'argent. Il ne faisait aucun doute que Mahesh était d'accord. Il a toujours espéré que son fils changerait et commencerait à faire ce qu'il était censé faire. Alors que Rajiv le conduisait au 2e étage où se trouvait son bureau, il se leva. Mahesh aimait beaucoup cette pièce. C'est là qu'il conservait de nombreux papiers importants. Mahesh n'a pas remarqué le regard froid derrière lui lorsqu'il est entré. Rajiv avait planifié à l'avance. Dans sa poche, il gardait un couteau bien aiguisé. Mahesh s'est retourné pour ouvrir le tiroir pour récupérer les documents financiers, mais Rajiv a rapidement sorti un couteau et a attaqué son père. Mahesh a crié de douleur et de choc lorsque la lame a traversé son corps pour la première fois. Mais Rajiv a continué à le poignarder, même lorsqu'il essayait de se retourner et de riposter. Chaque coup était fait avec la puissance d'un homme colérique et avide. Il a poignardé son père plus de 40 fois, et le sang ne cessait de couler et de recouvrir le sol. Les halètements de Mahesh s'arrêtèrent lentement alors que son corps tombait au sol. Il y avait une scène effrayante qui se déroulait dans la pièce qui était autrefois un lieu de souvenir paisible. Rajiv n'était plus le fils fier dont Mahesh était fier. Il resta là, haletant, et baissa les yeux sur le corps immobile de son père. Rajiv a commencé à nettoyer la pièce après s'être assuré que Mahesh était mort. Il manquait de temps, car Niha pouvait revenir à tout moment. La porte s'ouvrit alors qu'il descendait, lui faisant savoir que Niha était de retour du marché. Niha venait d'entrer dans la maison avec un sac de courses lorsque Rajiv s'est arrêté dans les escaliers. Elle a été choquée de trouver du sang sur la chemise de son fils, ce qui signifiait que quelque chose n'allait pas. Rajiv lui sauta dessus avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. Avec ce crime, la lame tranchante était à nouveau l'outil de choix. Niha a essayé de s'enfuir, mais les escaliers étaient trop petits pour elle. Rajiv a blessé sa mère plus de 30 fois. À chaque fois, la douleur le mettait en colère, qui s'accumulait depuis longtemps. Chaque pas était couvert de sang qui s'infiltrait dans le tapis que Niha avait soigneusement choisi. Finalement, elle est tombée dans les escaliers et est morte. Ses yeux étaient grands ouverts, comme si elle demandait quelque chose à son fils, sans le dire. C'est pourquoi Rajiv se tenait dans les escaliers et regardait le corps de sa mère, l'esprit vide. Cependant, il ne laissa pas ses sentiments prendre le dessus trop longtemps. Il entreprit plutôt de mettre à exécution son plan. Il a emmené les corps de Niha et Mahesh dans le sous-sol, où il avait déjà installé de grands conteneurs contenant des produits chimiques qu'il avait achetés plus tôt. La première étape du plan de Rajiv visant à effacer tous les signes était très importante. Il a commencé à découper ses parents avec des outils simples qui fonctionnaient bien. Les sons effrayants pouvaient être entendus résonner dans le petit sous-sol. Il y avait des bruits de couteaux coupant la peau, des os se brisant et des produits chimiques bouillant au contact des corps. C'était très fort de sentir ensemble les produits chimiques et le sang, mais Rajiv ne s'est pas arrêté. Il a retiré chaque partie du corps et l'a mise dans un sac. Les petites parties du corps, comme la tête de sa mère, étaient traitées séparément. Ratan a mis la tête de Niha dans une grande marmite sur la cuisinière.
Il pensait que régler le poêle à puissance élevée l'aiderait à se débarrasser rapidement de la saleté. La marmite sur la cuisinière est devenue un rappel terrifiant de ce que Rajiv a fait. À l'intérieur, l'horrible crime était commis avec un niveau de violence que personne n'aurait pu imaginer alors que la maison était encore éclairée par les lumières de Diwali. Après s'être débarrassé du corps, Rajiv a soigneusement nettoyé la scène. Il récupéra tous les vêtements tachés de sang et les brûla dans le poêle. Beaucoup de soin a été apporté au nettoyage des taches de sang sur le sol, les escaliers et dans le bureau de Mahesh. Pour cacher le fait que ses parents n'étaient pas là, Rajiv leur a envoyé des SMS depuis leur téléphone, leur disant qu'il rendait visite à leur famille pendant quelques jours. L'atmosphère paisible du quartier de la famille Desai a été brisée le 29 novembre 2009 par une forte odeur qui s'est propagée dans les couloirs des appartements voisins. Au début, les voisins pensaient qu'il s'agissait peut-être de déchets laissés quelque part, mais l'odeur est devenue trop forte à supporter. Certaines personnes ont appelé la police pour enquêter sur ce qui se passait, parce qu'elles pensaient que quelque chose n'allait pas. Les flics ont découvert que l'odeur provenait de l'appartement de la famille Desai à leur arrivée. Il n'y avait personne lorsqu'ils frappèrent à la porte verrouillée. Les flics ont dû casser la serrure pour entrer à cause du silence étrange et de la mauvaise odeur provenant de la fente de la porte. Lorsque la porte a été ouverte, ce qu'ils ont vu à l'intérieur les a fait mourir de peur. Ils entrèrent dans la cuisine et virent une grande marmite sur la cuisinière, avec de l'eau encore chaude dedans. Lorsque les flics l'ont ouvert, ils ont été horrifiés de trouver la tête de Néha à l'intérieur, ce qui signifiait qu'elle bouillait depuis des heures. Au sol, des traces de sang séché indiquèrent le chemin allant des escaliers jusqu'au sous-sol. Les enquêteurs ont dû suivre ces traces effrayantes. La preuve la plus horrible se trouvait au sous-sol. Ils ont trouvé des conteneurs de produits chimiques contenant des parties du corps découpées et trempées dans des liquides. Des odeurs chimiques et des odeurs de cadavres se mélangeaient pour créer une zone étouffante. Des morceaux de corps, qui n'étaient pas encore complètement détruits, sortaient des conteneurs comme des morceaux horribles d'une image effrayante. De nombreux outils, comme des couteaux, des scies à main et des gants en caoutchouc, traînaient autour d'eux, montrant que la personne qui l'avait fait avait tout planifié très soigneusement. Les flics ont découvert un autre détail important en fouillant le deuxième étage. Rajiv avait conservé avec beaucoup de soin un petit carnet dans sa chambre. Le plan du crime a été soigneusement rédigé à la main dans le cahier. Cela impliquait de tuer ses parents, de se débarrasser des corps et de cacher les preuves. Le cahier notait non seulement les étapes, mais il montrait également à quel point le criminel était froid et calculé. Il est clair que Rajiv est le principal suspect en raison des pages pleines de mathématiques dangereuses. En un instant, les flics se sont lancés à la recherche de Rajiv, mais il n'était pas sur les lieux. Avec l'aide d'amis et de caméras de surveillance, une enquête rapide a été menée. Bientôt, on a découvert que Rajiv avait quitté la maison plus tôt, mais il y avait des signes indiquant qu'il reviendrait pour terminer ce qu'il avait commencé. Rajiv est rentré à l'appartement le soir du 29 novembre, comme il l'avait prévu. Dès qu'il s'est approché, les policiers l'ont encerclé et l'ont arrêté. Le visage de Rajiv ne montrait aucun signe de peur ou de regret. Au lieu de cela, il faisait froid, comme s'il savait ce qui allait se passer. Les flics ont trouvé des preuves plus importantes en fouillant la voiture de Rajiv. Ils ont trouvé d'autres sacs de produits chimiques, un gros hachoir à viande, un scalpel et de nouveaux gants en caoutchouc dans le coffre. Ces éléments montraient qu'il prévoyait de continuer à se débarrasser du corps et soutenaient également l'idée que Rajiv avait soigneusement planifié ses crimes. Rajiv a été choqué de constater que la police avait déjà découvert l'intégralité du crime lorsqu'il est retourné à l'appartement pour terminer les dernières parties de son plan. Il a été immédiatement arrêté et conduit au commissariat pour être interrogé. Ce que les policiers ont trouvé sur les lieux et dans sa voiture a suffi à l'inculper immédiatement. Lorsque les agents ont parlé à Rajiv au poste de police, il semblait calme. Il n'a pas aidé, mais il n'a pas non plus dit qu'il n'était pas coupable. Les enquêteurs savaient qu'ils avaient affaire à un tueur à la fois cruel et de sang-froid, en raison du comportement de Rajiv.
Mais après avoir été longuement interrogé, Rajiv a tout nié. Il devait maintenant affronter la police. Au cours des jours suivants, la nouvelle de l'affaire s'est répandue très rapidement. La communauté a été choquée par la violence et l'horreur de l'événement. Les médias ont qualifié cet acte d'un des actes les plus effrayants de la décennie. Ses amis et sa famille étaient choqués que leur fils puisse être si méchant avec ses parents. Le procès de Rajiv Desai a débuté début 2011 et a duré 2 mois. L'audience était étroitement surveillée et la salle d'audience était pleine de journalistes et de personnes qui voulaient juste regarder. Les détails horribles qui ont été révélés ont non seulement mis les gens en colère, mais ils ont également rendu de nombreuses personnes écœurées par le sang-froid du suspect. Les procureurs avaient des preuves solides que Rajiv était la seule personne à avoir délibérément planifié et exécuté les meurtres. Les plans du meurtre ont été notés dans un cahier qui a été trouvé dans la chambre de Rajiv et est devenu le centre de l'affaire. Les objets à l'intérieur décrivaient non seulement en détail chaque étape qu'il allait faire, mais montraient également qu'il avait pensé à tout, de la manière d'approcher la victime jusqu'à la manière de manipuler le corps pour que personne ne le découvre. Les vêtements et la voiture de Rajiv contenaient également des échantillons de sang correspondant à l'ADN de Mahesh et Neha Desai. Cela constitue un argument complet et incontestable. La famille et les amis, qui ont vu à quel point les choses étaient tendues entre Rajiv et ses parents, ont témoigné à l'appui de la thèse du procureur, selon laquelle il l'avait fait par cupidité et par égoïsme. Le jury n'a pas mis longtemps à se prononcer. Il a été reconnu coupable de meurtre au 1er degré et de mutilation de cadavres. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui était considéré comme la punition appropriée pour le crime qu'il avait commis. Les gens qui connaissaient la famille Desai étaient à la fois heureux et effrayés à la fin du procès. Lorsque Rajiv a été emmené hors du tribunal, menotté et sans expression sur le visage, c'était un triste spectacle. Son fils avait brisé une famille autrefois unie et aimante.